Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les différentes étapes de paye à réaliser tous les mois pour effectuer les bulletins de paye et les déclaratifs. Tout d'abord, une fois que tous vos salariés sont présents dans l'entreprise, vous allez pouvoir réaliser les bulletins de paye. Pour réaliser les bulletins, allez dans Accueil et ensuite Calcul. Vous retrouvez ici tous vos salariés présents sur la période pour lesquels vous allez effectuer un bulletin de salaire. Dans le calcul de bulletin, vous retrouvez donc les salariés présents avec leur période de paye et la date de paiement. Pour réaliser les bulletins de paye, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez saisir dans l'onglet Valeurs mensuelles les différentes variables de paye pour chaque salarié. Par exemple, dans les valeurs mensuelles, on retrouve le thème 02 horaire avec les heures supplémentaires. Nous pouvons saisir les heures supplémentaires qu'a effectué le salarié ce mois-ci. Dans divers au brut, nous allons retrouver les primes. Et sur le bulletin, nous retrouvons donc son salaire de base, les heures à 125 et les primes que nous avons saisies. Vous avez là donc la possibilité de saisir salarié par salarié en passant par les valeurs mensuelles, les heures supplémentaires, les primes, les absences, toutes les variables que vous voulez saisir tous les mois. Autre possibilité, c'est de saisir par une saisie groupée. Pour réaliser une saisie groupée, dans l'onglet Accueil, vous retrouvez le bouton Variables groupées. Vous retrouvez donc les salariés pour lesquels vous allez saisir des variables pour le mois de février, dans mon exemple, et en haut, vous cliquez sur le bouton Grille. Il existe des grilles standards qui sont créées donc dans le logiciel et qui vont permettre de saisir des informations comme des heures supplémentaires ou vous avez des grilles spécifiques comme les jours travaillés pour le secteur agricole. Donc je vais ouvrir les heures supplémentaires et les primes. Je clique sur OK. J'ai donc un premier onglet heures supplémentaires où je vais pouvoir saisir donc toutes les heures supplémentaires que je souhaite mettre aux salariés. On retrouve donc les heures à 125 et les heures à 150. Et dans l'onglet primes, je vais pouvoir saisir les primes pour chacun de mes salariés. Je peux enregistrer et fermer la saisie groupée des variables. Si je reviens dans mon calcul, donc je retrouve mes salariés, je vais dans l'onglet bulletins pour ce salarié-là par exemple, et je retrouve donc les heures à 125 et la prime que j'ai versée au salarié. Donc, je peux valider de cette manière tous les bulletins de salaire de mes salariés. Une fois que les bulletins sont validés, j'ai ici un euro qui m'indique qu'il est validé. Et s'il est correct pour la DSN, à côté, j'ai la validation DSN. En cas d'absence de salarié, toujours dans l'onglet Accueil, vous avez un bouton Absence. Donc, je vais pouvoir saisir les absences. Donc là, je ne vois que les bulletins qui n'ont pas encore été validés. Avec le filtre, je peux aussi voir, en cochant « Valider », tous les bulletins de salaire qui ont été validés. Je retrouve donc les 4 salariés qui sont présents dans mon dossier pour cette période. Je sélectionne tous mes salariés et je vais cliquer sur le bouton « Ajouter une absence »
pour indiquer une période d'absence congé payé à tous mes salariés. Je vais mettre par exemple une semaine à tout le monde. Je clique sur OK. Et sur un autre salarié, donc j'enregistre mes modifications. Sur un autre salarié, je vais ajouter en plus un arrêt de travail pour une maladie. Donc je complète les informations de l'arrêt de travail. Je clique sur OK et j'enregistre. Donc ici, je peux saisir de manière groupée donc les différentes absences pour les salariés. Je vais revenir dans le bulletin. Si je prends donc le salarié pour lequel j'ai saisi une absence, en allant dans son bulletin, je retrouve donc les heures à 125, les heures à 150 et la prime que j'avais saisie dans la saisie des variables, et donc la maladie avec les congés payés. Je peux valider son bulletin. Je vais valider donc les derniers bulletins de salaire. Donc, je vais revalider les bulletins de tous mes salariés car j'ai ajouté une période de congé payé. Donc une fois que j'ai validé tous mes bulletins de salaire, je vais pouvoir fermer le calcul de bulletin. Donc dès que les bulletins sont validés et qu'ils sont corrects, on va pouvoir effectuer les déclaratifs. Donc tout d'abord, si vous avez des sorties ou des arrêts maladie sur le mois, il faut effectuer donc les signalements. Pour effectuer les signalements, on va dans Déclaration et on retrouve DSN événementiel. On peut cliquer sur Accéder aux déclarations. Par exemple, dans mon cas, j'avais un arrêt maladie. Je retrouve l'arrêt maladie pour mon salarié. Je peux cliquer sur Envoyer, éditer. Cliquez sur le bouton Dépôt sur le portail pour envoyer le fichier DSN. Une fois envoyé, dans la colonne État, une fois qu'il a été accepté, il apparaîtra en vert. Dès que toutes les DSN événementielles ont été envoyées, nous allons pouvoir réaliser la déclaration de la DSN mensuelle. Pour ça, allez dans Déclaration, DSN mensuelle. Vérifiez bien le mois d'exigibilité et cliquez sur Accéder aux déclarations. Calculez votre DSN mensuelle. Une fois qu'elle est conforme, avec une coche verte, nous allons pouvoir effectuer l'envoi de la DSN. Cliquez sur Envoyer, éditer. Vous pouvez réaliser un aperçu des éditions DSN. Et une fois que les éditions DSN sont conformes au bulletin de salaire, on peut cliquer sur Dépôt sur le portail pour envoyer la DSN mensuelle. L'envoi de la DSN mensuelle doit bien être effectué soit au 5, soit au 15 selon les dossiers. La DSN mensuelle a été envoyée. Une fois qu'elle est envoyée, nous pouvons clôturer les bulletins de salaire pour terminer la période de paie. Pour clôturer, nous allons dans Salaire, Clôture et on clique sur le bouton Clôturer. Tous les bulletins de salaire sont maintenant clôturés
Il est possible d'éditer les bulletins dans Édition, Édition des bulletins de salaire. En prenant le modèle de bulletin clarifié, au niveau de la période d'impression sur le mois que l'on souhaite éditer, on peut réaliser un aperçu des bulletins et ensuite imprimer ces bulletins. Voilà pour le planning d'un mois de paye. Une fois que tous les salariés sont présents, on complète les variables de paye soit dans le bulletin de salaire, soit dans la saisie groupée. On note les absences, on valide les bulletins, on réalise les signalements si besoin et ensuite la DSN mensuelle avant de clôturer les bulletins, puis d'éditer les bulletins de salaire.